Bonjour Michael, Bonjour Nina. j'avais quelques questions concernant la préparation de repas chez Orbita. Ok, alors je t'écoute avec Ok. plaisir. Alors, donc première question, concrètement, comment se passe la préparation de repas avec Orbita? Alors, très simplement, en fait, nous on cuisine, nous on fait pas de livraison, on fait pas de portage de repas, on fait de l'aide aux courses, bien sûr, comme vous le verrez vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. Euh, Par contre, oui, là, nous on cuisine directement chez les gens. L'avantage, c'est qu'on va s'adapter au goût de la personne, à leurs habitudes et à leur envie du jour aussi, bien sûr. D'accord, mais si la personne elle a un régime strict, par exemple, c'est une personne diabétique ou qui mange sans sel, comment vous faites? Alors, à la mise en place des prestations, on s'adapte justement au régime alimentaire de la personne, on note toutes les consignes et nos auxiliaires de vie, nos assistantes de vie aux familles, elles vont adapter leur cuisine au régime alimentaire, aux consignes médicales du bénéficiaire. D'accord, et comment vos intervenantes réagissent-elles si le bénéficiaire n'a plus d'appétit? Bah, c'est aussi l'intérêt de l'aide à domicile. Nous, on a remarqué vraiment que, surtout principalement chez les personnes âgées, quand elles sont seules, elles ont moins d'appétit. Quand vous mangez chez vos parents le week-end ou chez vos grands-parents, ils ont plus d'appétit parce que vous êtes là, parce qu'ils ont le moral. Quand ils sont seuls, ils ont moins d'appétit. Nous, quand on fait de l'aide à la préparation de repas, Nina, l'auxiliaire de vie, elle va rester tout le temps du déjeuner. Elle va discuter avec la personne, elle va dresser une jolie table, elle va stimuler, même si la personne n'a pas faim, elle va lui dire, allez, encore une petite cuillère, etc. Vraiment, il y a beaucoup de stimulation. C'est toujours la même intervention, donc elles se connaissent, elles ont un plaisir à se voir, donc ça Mhm. stimule l'appétit. Donc Ok. vraiment, on va pas laisser quelqu'un ne pas manger sans l'obliger, bien sûr. On n'est jamais là pour contraindre quelqu'un. Et si jamais il y a vraiment une perte d'appétit, on est aussi là pour vous remonter l'information à la famille, aux médecins, aux infirmiers, pour signaler si la personne mange moins ou pas assez. OK. Et cette aide-là, elle s'arrête, au moment où le repas est servi ou après elle continue et elle fait d'autres choses? Alors, tout dépend de ce que nous demande le bénéficiaire. Mais Mmh. bien sûr, nous, on peut rester jusqu'à la fin du repas, débarrasser la table, laver la vaisselle, voilà, remettre la personne au lit si la personne fait une sieste après déjeuner. Vraiment, chaque personne est différente, chacun de nos bénéficiaires a des habitudes différentes et nous, on est là pour s'adapter. Voilà. J'en profite pour te parler, il y a plusieurs aides pour l'aide à la préparation des repas. Mmh. Comme on le dit dans nos précédentes vidéos, vous avez l'APA, il y a la prestation compensatoire handicap et vous avez aussi la déduction d'impôt avec ou le crédit d'impôt d'ailleurs si vous n'êtes pas imposable, et l'avance immédiate pour les personnes qui n'ont pas l'APA ou la PCH. Mmh. Et les mutuelles en sortie d'hospitalisation. Merci Tu as beaucoup. d'autres questions, Nina? Non, c'est bon pour moi, ça Super. répond à tout. Alors par contre, vous, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les commenter sous la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre, soit en commentaire, soit en faisant d'autres vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va essayer de faire plein de vidéos, que vous habitiez à Saint-Maur-des-Fossés où on intervient et les communes limitrophes, dans le reste de la France. On est là pour vous aider, pour vous conseiller. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre notre chaîne. À bientôt, merci. Mmh.